Alors on va parler médias à présent avec l'avenir de TLT qui, vous le savez, est très sombre. La chaîne locale pourrait bien partir à la liquidation le 3 juillet prochain. Après 27 ans de bons et loyaux services, ose-je dire, vous connaissez bien TLT puisque vous êtes parmi ces personnalités politiques qui avaient démarré votre carrière sur notre antenne et sur nos plateaux. De quelle manière est-ce que vous regardez un petit peu ce qui se passe, la situation de la chaîne locale ici à Toulouse depuis Blagnac? Je trouve ça très triste qu'après 30 ans pas loin de 30 ans d'une chaîne qui a montré sa capacité à ponctuer tous les événements de la vie sur notre métropole et plus largement dans toute la région et les villes voisines de Toulouse, je trouve ça très triste qu'on soit en train d'annoncer la disparition de ces médias. Est-ce qu'il faut chercher des responsabilités quelque part? Quelles sont-elles selon vous? Des responsabilités, elles sont complexes. Le monde a changé, il y a une foultitude de médias aujourd'hui. Il suffit tout simplement, quand on a son téléviseur le soir, il fut un temps où on a vu juste le choix entre 4 ou 5 chaînes et c'était facile de trouver TLT après le film, par exemple, du soir. Aujourd'hui, il y a ce problème du choix. Il y a incontestablement, j'en suis persuadé, des problèmes de recettes. Et de recettes de publicité. C'est difficile, il n'y a pas eu d'accord sur des médias locaux au niveau national qui auraient pu faire une espèce de grande régie, ça a capoté. Ensuite, c'est vrai qu'il faut qu'il y ait une contribution des différentes collectivités, j'en suis persuadé, et des différents médias. Ce qui est très regrettable, c'est d'abord regrettable bien sûr pour tous les personnels comme vous, qui depuis des années avaient contribué à faire vivre ce média. Et puis ce qui est très douloureux également, c'est que l'on voit disparaître ce que j'appelle l'information de proximité, cette capacité qui est la vôtre de parler de Toulouse aux Toulousains, des habitants de Midi-Pyrénées aux Midi-Pyrénéens, des Montalbanais, de Montauban aux Montalbanais, bref. C'est tout cela qui, je pense, risque d'être fortement compromis, à moins que d'ici le 3 juillet, il y ait un événement heureux auquel honnêtement je ne peux pas croire. Est-ce que vous pensez que les collectivités locales aujourd'hui doivent véritablement laisser la place aux investisseurs privés pour que ce modèle économique de télévision locale puisse fonctionner? Je pense qu'il faut trouver, comme d'habitude, un partenariat public-privé, comme ça s'était d'ailleurs trouvé, puisqu'au démarrage de Télé Toulouse, même si ça a été une volonté politique, il y a eu très vite l'arrivée de partenaires privés. Je pense que c'est dans cet équilibre-là qu'il faut rechercher la solution. Je n'ai pas suivi le dossier de près pour pouvoir être plus pertinent, et puis aujourd'hui que c'est en justice, je le suis encore moins. Ce que je sais, c'est que j'ai effectivement vu naître Télé Toulouse. Je ne peux pas, comment ne pas me souvenir de l'arrivée de Robert Pietri, qui est un copain, Priscille Lacombe, qui était de tous les événements. Il y a des moments forts qui ont ponctué la vie locale. Je ne peux pas ne pas oublier là aussi la création d'Aéroconstellation, la manière dont TLT a couvert cela, puis la sortie, le roll-out de l'Airbus A380, son premier vol. Effectivement. Voilà. Ouais. Et puis tout simplement, Sophie, encore récemment, je trouve que vous avez vous-même participé à faire vivre la vie politique au sens noble du terme, pas uniquement à Toulouse, sur la métropole. Je me souviens autour de cette table d'un débat lors des dernières, deux débats, lors des dernières élections municipales. Ouais. Je pense que ça fait partie des éléments importants qui participent de la bonne information de nos concitoyens. Un dernier mot sur l'aéronautique cette fois-ci. Un bilan au bout de 6 mois d'activité du musée Aéroscopia. Il a ouvert en janvier dernier. Est-ce qu'il fonctionne? C'est déjà un succès. Ouais. C'est déjà un succès à peine 5 mois après. Cette semaine, nous allons vraisemblablement, à la fin de cette semaine, saluer le 100 millième visiteur. Ça marche très très bien donc. On s'aperçoit qu'il y a une véritable curiosité des gens pour les avions, mais aussi pour le métier. Alors on va ponctuer cela d'événements prochains. On devrait avoir très prochainement, au mois de juillet je pense, l'arrivée de la 400M. Malgré les derniers déboires, c'est maintenu ? Mais malgré les déboires, vous savez, je connais ce métier de l'aéronautique, j'en fais partie de cette famille-là. Je ne connais aucun programme nouveau d'avion qui n'ait pas eu quelques vicissitudes. C'est le cas de la 400M, c'est vrai que lui, il les a pas mal accumulés, mais parce qu'il est beaucoup plus compliqué qu'un avion civil, parce qu'il fallait, il fallait satisfaire toutes les armées, tous les clients. Le problème qu'il vient de connaître malheureusement, qui a valu la mort d'un équipage d'essai, comme quoi ces métiers restent toujours difficiles quand on parle d'essai. Je suis persuadé que ces problèmes-là seront résolus très vite. Merci Bernard Calais.